Vous êtes coach sportif, coiffeur, barbier, ou vous avez un exercice qui nécessite d'avoir un système de réservation en ligne, j'ai pour vous une solution efficace qui vous permettra d'automatiser vos réservations à partir de votre site Wix. Grâce à cet outil, vous allez avoir un site moderne, design, pratique, et en plus, vous allez gagner du temps et ainsi vous concentrer un peu plus sur votre activité. Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai créé une chaîne YouTube pour vous aider à développer et à améliorer votre site Wix. Et aujourd'hui, nous allons prendre rendez-vous pour un cours de yoga. Une fois connecté à votre compte Wix, nous allons créer un site sur le thème du yoga avec un système de réservation en ligne. Nous allons commencer par cliquer sur le bouton Créer un nouveau site. Dans ce nouvel onglet, nous allons choisir le thème Beauté et bien-être. Puis ensuite, nous allons choisir de créer un site nous-mêmes. Donc on clique sur le bouton Choisir un template. Nous avons à disposition différents modèles. Vous allez pouvoir en choisir un, cliquer sur le bouton Modifier et ensuite le personnaliser. Moi j'en ai un en tête, donc il est un peu plus bas, c'est celui-ci. Et du coup pour pouvoir le personnaliser, je vais cliquer sur le bouton Modifier. Nous voilà dès à présent sur l'éditeur Wix avec notre template, donc notre modèle. Dans un premier temps, nous allons faire un clic dans le vide pour enlever ce fondu noir. Le modèle est composé de plusieurs bandes déjà prêtes. Vous avez donc le menu avec à propos, accueil, cours et ainsi de suite. Vous avez donc le header avec une grande image plus le logo ici, donc en indiquant que c'est un professeur de yoga. Vous avez la partie à propos. Vous avez donc des grandes images de séparation pour pouvoir aérer donc le site. Vous avez donc la partie cours qui va nous intéresser. Vous avez ensuite donc une deuxième grande image, une section témoignages et enfin un formulaire de contact. Dans ce tuto, nous allons surtout voir comment donc modifier et ajouter donc des cours. Si vous n'avez jamais utilisé Wix de votre vie ou très peu, je vous propose un tutoriel sur les bases de Wix qui se trouvera à la fin de cette vidéo. Si vous êtes parti sur un modèle vierge pour créer votre site, sachez que vous pouvez retrouver donc la partie réservation en allant sur la barre de gauche. Vous allez aller dans Ajouter des applis, puis ensuite vous descendez un petit peu, et là vous allez choisir l'option Réservation. Il faut savoir qu'il y aura marqué 17 $, mais si vous avez l'abonnement Premium Wix, ça sera donc inclus avec, et vous n'aurez pas à payer un supplément. Et pour installer cette fameuse application, vous cliquez dessus, et ensuite vous cliquez sur Installer, ici. Ça sera peut-être pas le mot installer, mais ça sera un mot similaire. Vous pouvez avoir une petite description rapide donc du plugin et avoir quelques captures d'écran. Vous avez aussi donc les commentaires. Donc ne vous fiez pas trop par contre aux commentaires, des fois ils sont pas forcément vrais. Moi je l'ai essayé cette application et elle fonctionne très bien. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir fermer donc ces fenêtres. Une fois que vous avez installé cette application, il faut savoir que Wix vous installe une page par défaut avec donc vos réservations. Pour la retrouver, vous allez aller sur Page. Vous déroulez le menu et vous allez aller sur Réservation en ligne. Ici, on peut fermer cette fenêtre et nous allons retrouver donc notre fameuse page avec nos réservations. Je vous invite à la garder pour le moment au départ. Vous pourrez la supprimer plus tard si vous n'en avez vraiment pas besoin, mais au cas où, gardez-la, ça évitera de la refaire. Si vous souhaitez avoir la partie réservation, donc ce bloc-là, sur la page d'accueil ou sur une page spécifique, nous, dans notre cas, nous allons choisir la page accueil, donc on va y retourner en allant sur page, puis accueil. Nous allons commencer par ajouter une bande, par exemple ici, on va cliquer sur le bouton plus, on va cliquer sur une bande blanche ou gris clair, nous allons l'agrandir, puis cette fois-ci nous allons aller donc sur plus, et ensuite donc réservation. Wix vous propose donc différents modèles de mise en page concernant la réservation. Vous avez celle-ci, vous avez celle-ci ou encore vous avez celle-ci. Dans notre cas, nous allons choisir la première. Donc on va la sélectionner et la faire glisser au centre de notre bande, comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir paramétrer nos services, leur mise en page et notre système de réservation. Pour modifier ces derniers, on vérifie d'abord qu'on a bien sélectionné donc notre bloc widget de liste de services. Au-dessus, vous pouvez voir que vous avez un bouton paramètres et ensuite gérer les services.
qu'on verra après. Dans un premier temps, on va commencer par les paramètres. Dans cette nouvelle petite fenêtre, dans un premier temps, nous avons le menu Gérer avec la possibilité donc de personnaliser le widget et de gérer les services. En dessous, on aura quelque chose de similaire où on retrouvera donc tous nos services. Après, nous avons la mise en page. Ici, vous allez pouvoir choisir donc différents styles comme la grille qui est à l'heure actuelle comme ceci. Vous avez l'option côte à côte comme ceci, la superposer ou encore la bande. Nous allons rester sur la partie grille. Ensuite, nous allons pouvoir définir le nombre maximum de cartes par rangée. Donc là, à l'heure actuelle, c'est 3. Mais si vous avez 4 ou 6 services, vous allez pouvoir modifier cela en déplaçant votre curseur vers la droite ou vers la gauche. Vous allez pouvoir gérer l'espacement des cartes. Donc là, à l'heure actuelle, on a 32 pixels, c'est-à-dire qu'on a un espace ici à ici de 32 pixels. Si vous souhaitez donc agrandir cet espace, vous déplacez votre curseur vers la droite. Ou alors, vous rentrez une valeur ici en double-cliquant dans la case et vous rentrez 32. Ou votre valeur. En dessous, on a un autre paramètre qui est marge et détail du service. Ici, c'est pareil, vous allez pouvoir ajuster vos marges, que ce soit latéral ou alors de haut en bas. C'est le même principe, vous déplacez votre curseur vers la droite ou vers la gauche, ou alors vous double-cliquez dans la case pour rentrer votre valeur. Nous allons revenir au menu précédent en cliquant sur Retour à mise en page. En dessous, nous avons différentes formes par rapport à l'image. À l'heure actuelle, on a une image carrée. Si on veut une image rectangle, on sélectionne donc l'option rectangle. Et si on la veut en mode rond, on clique donc sur arrondi. Nous allons laisser par défaut, c'est-à-dire en mode carré. Vous allez pouvoir donc choisir les options de dimension, donc ou rogner ou adapter. Ici, vous allez pouvoir personnaliser le rognage de votre image. Donc si je clique sur le menu, je vais pouvoir l'ajuster, donc par exemple donc à droite, à gauche, en bas, en haut, et ainsi de suite. Donc nous allons revenir au menu précédent. On va redescendre. Et enfin, nous allons pouvoir aligner le texte à gauche, au centre, ou encore à droite. En fonction des options que vous allez opter, vous aurez sûrement des options supplémentaires afin de mieux paramétrer donc votre système de réservation en ligne. En dessous du menu mise en page, nous avons la partie affichage. Ici, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter un titre, comme nos services. Vous allez pouvoir le modifier par la suite, bien évidemment. Vous allez pouvoir aussi opter pour afficher donc des badges de visioconférence, l'image, donc l'image principale qui est ici, un sous-titre, un lien en lire plus, un séparateur, donc ce sera celui-ci. Vous allez donc pouvoir afficher ou masquer le prix, la durée, les jours proposés, et ensuite le bouton donc réserver. Pour modifier par exemple donc le titre, nous allons aller sur texte, et ici donc titre de la liste, par exemple vous souhaitez mettre mes services. Voilà, ça modifie le titre de base. Ensuite, si vous avez opté pour le lien lire en plus, vous pouvez donc le modifier en cliquant et en tapant donc le mot ou les mots qu'il vous faut, par exemple découvrir. Pour le voir apparaître, il faut revenir sur la partie affichage et cliquer dans la case lien en lire plus. Et là, on a découvrir. Si nous revenons sur la partie texte, nous pouvons personnaliser la phrase ici, donc concernant le badge si on le souhaite, et aussi personnaliser donc le nom du bouton. Donc là, à l'heure actuelle, c'est réservé, mais si on souhaite mettre commencer, on peut le modifier. Et pour finir avec la partie paramètres donc de nos services, nous avons le menu design. Nous avons 3 sous-menus, donc arrière-plan et séparateur. Si on clique dessus, nous avons donc d'autres options, comme la possibilité donc de modifier l'arrière-plan de la liste. À l'heure actuelle, c'est blanc. Si on clique sur le petit carré ici, nous allons pouvoir mettre une couleur. Maintenant, on va fermer cette fenêtre. Nous allons pouvoir aussi modifier l'arrière-plan du service. C'est le même principe. Si on clique sur le petit carré ici, nous allons pouvoir choisir une autre couleur. Voilà. Donc là, c'est très moche, donc on va le mettre en blanc, ce sera mieux. Et on peut fermer cette fenêtre.
Et c'est le même principe pour la suite, sauf que là vous allez pouvoir modifier l'arrière-plan de l'image, la bordure du service, ou encore le séparateur de détail du service. Si on retourne au menu précédent, nous allons pouvoir modifier le style de texte. Là, vous allez pouvoir donc paramétrer la taille et la couleur de votre titre. Donc si je clique sur le petit carré en couleur, ici je vais pouvoir le mettre par exemple cette couleur là. Si je ferme cette fenêtre là, on voit que mon titre a changé de couleur. Ça sera le même principe pour les autres options. Et une fois que vous avez terminé de paramétrer donc vos services, vous pouvez fermer cette fenêtre. Nous allons maintenant voir comment ajouter, modifier et supprimer un ou plusieurs services. Nous allons commencer par cliquer sur le bouton Gérer les services. Puis ensuite, dans cette nouvelle fenêtre, nous allons pouvoir ajouter un nouveau service. Vous avez deux possibilités, soit de cliquer sur le bouton Ajouter un service qui se trouve ici, ou alors cliquer sur le lien qui se trouve en bas. Wix nous demande si notre service sera individuel ou collectif. Dans un premier temps, pour vous montrer donc le premier exemple, nous allons choisir individuel. Ensuite, nous allons donc nommer le nom de notre service, par exemple fitness. Ensuite, nous allons pouvoir ajouter une description. Dans mon cas, je vais aller ouvrir un nouvel onglet sur mon navigateur et je vais taper Lorem Ipsum. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site pour avoir du texte de substitution. Donc ça sera du texte en latin. Donc je vais cliquer sur le lien. Ici je clique d'abord sur Agree, ensuite sur Generate Lorem Ipsum, et là je vais pouvoir copier du texte. Je reviens sur mon site, je peux fermer cet onglet au passage. Je reviens donc sur mon site et je colle ici. Et je mets un petit point. Maintenant, si on souhaite ajouter une photo donc, de notre service, on vient cliquer sur le petit rectangle en bleu ici. Et là, vous allez soit importer votre image depuis votre ordinateur, soit ajouter une photo sur la bibliothèque de Wix. Si vous souhaitez partir donc sur une photo qui est à vous, vous cliquez sur le bouton Importer, puis ensuite Importer des fichiers. Vous recherchez la photo que vous souhaitez importer dans votre ordinateur, puis après vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Dans notre cas, nous allons choisir la deuxième option. Donc nous allons aller sur la bibliothèque de Wix, dans Photos et vidéos Wix. Et puis dans la barre de recherche ici, nous allons taper Fitness. Nous allons par exemple choisir cette photo là, donc on la sélectionne et on clique sur Ajouter à la page. Et nous avons donc notre photo. À droite, vous allez pouvoir ajouter des catégories. De base, on a quelques catégories, comme là à l'heure actuelle, donc on a Yoga Clara. Si on déroule le menu, nous allons pouvoir ajouter une nouvelle catégorie. Donc on clique sur ce lien là. Ici, on va l'appeler par exemple Fitness. Et on clique sur Ajouter. Et si vous souhaitez que ce service ne soit pas visible sur la catégorie, vous décochez l'option ici. Sinon, vous la laissez activée. Après, vous allez pouvoir déterminer d'autres paramètres, comme le fait que ce soit un service individuel, une séance récurrente, ou encore un ensemble de séances. Vous allez pouvoir déterminer la durée, donc 1 heure, 45 minutes, 30 minutes, 1h30, 2 heures, ou encore personnalisé. Vous allez pouvoir déterminer vos marges, c'est-à-dire après donc la séance. Ici, vous avez donc aucun, 5 minutes, 10 minutes, et jusqu'à 1 heure. Vous allez déterminer le prix, donc si c'est un prix fixe, ou alors si c'est un prix personnalisé, ou encore si c'est gratuit. Le montant, sauf si c'est gratuit. Ensuite, vous allez pouvoir donc ajouter une adresse professionnelle. Pour cela, vous cliquez sur Modifier. D'abord, on vous dit qu'il faut enregistrer donc ce service. Donc on fait Enregistrer et Continuer. On fait compléter les informations. Ici, on va donc mettre 50 € par exemple. On va donc recliquer sur Modifier, Enregistrer et Continuer. Et là, nous allons pouvoir donc choisir ou adresse professionnelle. Si on déroule le menu, on a domicile du client ou encore lieu personnalisé. Si on laisse adresse professionnelle, ici, on va donc choisir Ajouter. Et nous allons taper l'adresse ici. Dans mon cas, je ne vais pas en mettre pour cette démonstration, mais vous l'aurez compris, vous n'aurez plus qu'à remplir les champs Demander. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Ici, donc, on va annuler. Et en dessous,
nous allons pouvoir donc ajouter des membres concernant le staff, donc votre équipe. Vous en avez un normalement par défaut qui s'appelle Member. Vous allez pouvoir le renommer en cliquant sur le lien renommer ici. Ici vous l'appelez par exemple Albert et vous cliquez sur enregistrer. Et vous voyez, ça a changé de nom, on l'a bien Albert. Si vous souhaitez ajouter un nouveau membre, vous cliquez donc sur cette petite icône, ajouter un nouveau membre d'équipe. Ici vous lui donnez un nom, donc on peut l'appeler Georgette ou Georgeot ou comme vous voulez, on va l'appeler Georgette, allez. Et on clique sur ajouter. Vous pouvez déterminer donc la disponibilité du service en cliquant sur afficher la disponibilité du service. On clique sur enregistrer et continuer. Et sur cette petite fenêtre en pop-up, vous allez avoir donc tous les horaires de vos employés ou du staff. Une fois que vous avez donc observé donc les horaires, vous pouvez cliquer sur le bouton fermer. Si vous souhaitez les personnaliser, vous cliquez sur le petit pinceau ici, modifier les disponibilités de l'équipe. Et maintenant, donc vous allez pouvoir personnaliser les horaires de l'équipe en cliquant sur le lien donc personnaliser les horaires. Ici vous avez de base 10h, 18h, tous les lieux. Si vous voulez faire une coupure entre midi et 2, par exemple, donc vous cliquez sur 10h ou 9h. Ici, vous allez mettre midi, par exemple. Et après, vous cliquez sur le plus ici. Et là, vous mettez donc 13h ou 14h, allez 14h, 18h. Et là, vous faites la même chose pour les autres jours. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton enregistrer. Et enfin, vous avez donc le formulaire de paiement, donc qui est les abonnements. Vous cliquez sur le bouton ajouter ici. Et ici, donc, vous allez pouvoir proposer différents abonnements. Vous cliquez sur le bouton commencer. Et ici, donc, vous nommez le nom de la formule, le slogan. Donc, vous choisissez votre catégorie. Ensuite, vous choisissez donc le service, le type d'accès, donc limité ou illimité, le nombre de séances. Si c'est donc une formule gratuite, un paiement unique, un paiement récurrent, vous pouvez aussi activer un essai. Après, vous avez les paramètres avancés concernant l'achat unique, l'annulation de la formule, le début de la séance, et ensuite donc les politiques de formule. Si nous fermons ce panneau, nous avons une dernière option tout en bas qui est paramètres supplémentaires. En cliquant sur le bouton plus, vous aurez donc 3 options supplémentaires. La première option, c'est préférences de réservation en ligne. Donc de base, c'est accepter automatiquement toutes les réservations. Si vous souhaitez changer cela, vous cliquez sur personnaliser et là vous avez donc ces deux options. Ensuite, vous avez donc préférences de paiement. C'est le même principe ou presque. Si vous souhaitez donc modifier cette option, vous cliquez sur personnaliser et là vous choisissez une des 4 options possibles. Et pour finir, vous avez donc le formulaire de réservation. Ici, quand on déroule le menu, donc, on va pouvoir choisir le formulaire par défaut ou alors créer notre propre formulaire. Et ici, vous allez donc pouvoir ajouter des champs. Dans notre cas, nous n'en avons pas besoin, donc on va cliquer sur annuler. Et ici, quitter sans enregistrer. Une fois que vous avez tout paramétré, vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer. Ici, Wix vous demande d'acheter un forfait donc Wix Premium. Vous pouvez le faire plus tard. Pour le moment, on peut fermer cette fenêtre. Nous voilà donc avec une nouvelle catégorie. Pour le modifier, vous cliquez sur les 3 petits points ici et vous cliquez sur modifier. Si vous souhaitez dupliquer ce service, vous cliquez donc sur les 3 petits points ici et vous faites enregistrer et dupliquer. Et pour le supprimer, vous cliquez sur supprimer service. Sinon, pour revenir en arrière, vous cliquez sur annuler ou alors vous fermez la petite fenêtre ici. Dans notre cas, on va cliquer sur annuler. Nous allons ajouter un nouveau service. Donc on reclique sur ajouter un nouveau service. Et cette fois-ci, nous allons choisir collectif. Nous allons choisir donc séance récurrente, par exemple. Et après, ça sera le même principe. Donc vous allez compléter le titre du service, le sous-titre, l'image, la catégorie, le prix, et ainsi de suite. Pour ajouter des séances, vous cliquez donc sur ajouter des séances ici. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Compléter les informations. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre le prix. Voilà, on reclique sur ajouter des séances, enregistrer et continuer.
Et ici, vous allez pouvoir ajouter donc des séances supplémentaires. Par exemple, mardi, on va commencer donc, je sais pas, à 10h ou à 9h, voilà, durée 1 heure. Lieu de service, bon pour l'instant on n'a rien réglé donc ça restera comme ça, mais vous aurez quelque chose. Le membre de l'équipe, donc Albert ou alors Georgette. Donc si c'est hebdomadaire, toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, donc mensuel, vous allez pouvoir déterminer la date de début et ensuite vous allez pouvoir ajouter une autre séance en cliquant sur ce lien là. Donc mercredi, même chose, donc on détermine l'horaire de début, la durée, le lieu, le membre, la répétition et encore la date de début. Et après vous cliquez sur enregistrer. Donc moi il me manque des informations, logique, mais vous choisissez par exemple ici 6 ou non 7 et ici on va mettre le 6 et enregistrer. Voilà. Puis après c'est la même chose, donc on retrouve les formules de paiement et les paramètres supplémentaires. Il se peut que ça change un petit peu en fonction bien évidemment de l'option que vous avez choisie au début. Et comme tout à l'heure, quand vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Ici, on ferme cette fenêtre. On peut fermer celle-ci. Une fois de retour sur notre page, nous pouvons constater qu'il y a donc nos nouveaux services, ici et ici. Si vous souhaitez ajouter un menu avec vos services, vous cliquez donc sur vos services en premier, vous les sélectionnez bien. Vous cliquez ensuite sur paramètres. Après, vous allez dans l'onglet affichage et ici, vous allez cliquer sur afficher les onglets. Et vous voyez, j'ai un onglet ici, donc yoga et ensuite fitness. Si je vais sur aperçu en haut à droite et je clique donc sur fitness, je n'ai que mon service fitness. En revanche, ici, j'aurai tous les services concernant le yoga. Vous pouvez donc créer plusieurs catégories afin d'avoir plusieurs onglets. Si vous ne souhaitez pas avoir la partie service sur votre page d'accueil, vous pouvez donc supprimer la bande ici. Hop. Et ensuite, vous allez donc devoir créer un bouton, comme ici, cours particulier. Et sur le bouton, vous allez devoir configurer le lien en cliquant sur la petite icône chaîne ici. Donc connecter. Et ensuite, sur la partie de gauche, vous allez choisir page. Et sur la partie de droite, on vous dit quelle page, vous allez donc choisir réservation en ligne ou réserver en ligne. En tout cas, vous allez choisir votre page où il y aura vos services. Et après, vous cliquez sur le bouton terminer. Au passage, on clique sur fenêtre actuelle. Et là donc, on clique sur terminer. Une fois que vous avez terminé donc votre site Wix, vous allez devoir connecter votre site à un nom de domaine et avoir un hébergement. Pour cela, vous allez cliquer sur le lien booster ici. Et vous allez choisir donc comparer ou alors booster et économiser si vous avez la promotion. Dans votre cas, vous allez devoir choisir entreprise et commerce. Puis ensuite, vous allez devoir choisir une des 3 formules ici. Moi, je vous conseille soit la business illimitée, soit la VIP. Pourquoi? Puisque souvent, vous avez des promotions jusqu'à moins 50%, comme là à l'heure actuelle. Alors que le forfait basique n'a jamais de promotion ou c'est très très rare. Et donc là, ici, vous avez différentes informations concernant vos forfaits. Il faut savoir que vous allez payer généralement d'un coup. Vous allez payer donc 15,60 € fois 12, puisque vous allez payer sur un an. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour aider d'autres utilisateurs de Wix. Si vous voulez en apprendre plus, je vous propose donc de vous abonner à ma newsletter pour recevoir des conseils personnalisés toutes les semaines. Le lien sera en description. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!